il a un humour profondément noir. Donc vous êtes prêts? Très bien, ok. Applaudissez bien fort, Monsieur Paul Minoreau. Bonsoir Royaux, est-ce que vous aimez la sodomie? Est-ce que vous aimez le viol en région? Alors j'adore faire des démarrages à la con comme ça, j'adore, hein. C'est un peu à mon image. Ouais, comme vous l'aurez pu remarquer, je suis un peu con. D'après les médecins, il me manque la moitié de mon cerveau. Mon père n'a vidé qu'une seule couille, c'est normal. Alors moi, tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Paul Minoreau, j'ai 19 ans, je suis étudiant en géographie dans la belle ville de Poitiers. Alors croyez-moi, c'est pas un avantage d'habiter à Poitiers, vu qu'on me pose toujours cette question. Ah, Poitiers, la ville du futuroscope? Non! Le futuroscope n'est pas Poitiers, machin, c'est du Poitou, connard! Je vous ai fait peur avec mon physique de puceau, non? Mais non, mais Poitiers, c'est Charles Martel qui a viré les Arabes, hein? 732 exactement. La bonne époque, hein. Je vais quand même apporter quelques petites précisions, hein, parce que j'habite à Poitiers. Je fais mes études à Poitiers. Je me promène dans Poitiers. Et je peux vous assurer que Charles Martel, il en a oublié des Arabes. Je ne relèverai pas le mot enfoiré, hein, madame. Donc ce soir, je suis devant vous parce que les Français vont mal. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde va mal. Je vais vous donner quelques exemples. Les vols de téléphones portables ont augmenté de 100% par rapport aux années 20. Vous rigolez parce que vous pensez qu'il n'y avait pas de téléphone portable dans les années 20, c'est ça? Eh bien non, il n'y avait tout simplement pas d'arabe. Non, pour être plus sérieux, les vols dans le métro ont augmenté de 58%, tandis que les viols en réunion n'ont augmenté que de 56%. Alors moi, ce chiffre ne me choque pas parce que, vu comment aujourd'hui les jeunes sont accros à leur téléphone portable, je suis sûr qu'une gamine de 12 ans préfère participer de force à un gangbang que de se faire voler son téléphone portable. Mais aujourd'hui, le monde va vraiment, mais vraiment très mal. La justice, ça devient n'importe quoi. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez du site de téléchargement Mega Upload. Vous en souvenez? Le mec qui a créé ce site a été condamné à 30 ans de prison. Tandis que de l'autre côté, il y a des violeurs qui sont relâchés au bout de 10 ans. C'est complètement fou. Bientôt, quand tu vas télécharger des films, tu vas avoir les flics et les GIGN qui vont arriver chez toi à 6h du matin en défonçant ta porte pour t'emmener en tôle. Et quand tu vas violer des dizaines de petites filles, tu vas recevoir un mail d'Adopi. Ah non, mais le monde va mal. Mais mesdames et messieurs, il y a encore pire que ça. Je sais pas si dans la salle, il y en a qui regardent les journaux télévisés. Oui, ça c'est de la merde. Non, mais on nous raconte n'importe quoi aujourd'hui aux journaux télévisés. Et je suis sûr que bientôt, ces journaux, ils vont devenir comme ça. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle édition du Moyen Journal. Première information, le chinois coureur de marathon Tongzanienne a couru en érection contre un mur. J'ai le regret de vous annoncer qu'il vient de se casser le nez. Page sport, le 3000 mètres et des trisomiques vient de se terminer. C'est Charles, 38 ans, qui est donc trisomique depuis 38 ans, qui a gagné la course. Et il est vraiment très heureux, je le cite, « Je suis très heureux ». Merci beaucoup, Charles. Le Père Noël a été mis en examen pour avoir répondu aux lettres des enfants de façon obscène. Je vous lis la première lettre. Cher Père Noël, je m'appelle Léa, j'ai 4 ans et pour Noël, j'aimerais avoir une petite sœur. C'est mignon, mais le Père Noël lui a répondu, Cher Léa, envoie-moi ta mère. Affaire à suivre. Passons tout de suite maintenant à une page critique et malheureusement récurrente de notre société, la pédophilie. Un nouveau prêtre va être mis en examen pour pédophilie. Je vous propose de regarder le reportage de Philippe Martin nommé « Prêtre-moi ton cul ». En effet, comme vous venez de le dire, un nouveau prêtre va être mis en examen pour pédophilie. Ce prêtre, nommé l'abbé Jérôme, qui est aussi travesti à ses heures perdues, ce qui donne l'abbé Trave,
a été mis en examen pour pédophilie. Il s'est fait avoir en se rendant à l'hôpital afin de se faire ôter une dent de lait enfoncée sur le phallus. Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert le jeune Nicolas victime de ce viol. Mais ce jeune Nicolas, 4 ans, ne souhaite pas porter plainte car, comme il nous le dit, depuis ce viol, ou plutôt cette sodomie, je me sens aimé, convoité et même chéri, malgré ma leucémie. Merci beaucoup pour ces informations complémentaires sur ce sujet, comme je disais, critique et malheureusement récurrent de notre société. Afin d'alléger l'atmosphère, je vous propose de passer à notre page scientifique nommée « Ils l'ont prouvé ». L'Institut Marc Dutroux en Belgique a financé une étude afin de prouver qu'après avoir sodomisé un chauve, il faut le remettre dans son berceau. Merci beaucoup, excusez-moi. Une information de dernière minute. Un rabbin qui est donc juif a acheté un bureau sur le célèbre site Le Bon Coin dans lequel il a trouvé plus de 10 000 € en liquide. Ces 10 000 €, il a décidé de les rendre à son propriétaire. Comme quoi les juifs ne pensent pas qu'à l'argent, ils sont tout simplement cons. Aujourd'hui, le monde va mal, les journaux télévisés, ça va venir comme ça, on va nous raconter n'importe quoi. Et c'est pour ça que je suis venu ce soir devant vous, c'est pour vous dire qu'il faut vraiment passer au-dessus de tout ça. Et donc je vais finir avec un proverbe, et j'espère que vous allez vraiment le tenir à la lettre. Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. Et quand on doit, dans le cul.